Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième émission de Way TV, la télévision qui parle du tennis départemental dans les Pyrénées-Orientales. Nous avons la chance d'accueillir pour l'interview du mois le président du comité départemental, M. Bernard Massine. Bonjour Bernard. Bonjour Luc. Pourrais-tu, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter? Oui, alors c'est vrai qu'il y en a qui ne me connaissent pas, mais il y en a quelques-uns qui me connaissent. Alors, c'est vrai que je suis dans le milieu associatif depuis 51 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui, du tennis en particulier, mais j'ai fait sur d'autres disciplines également, et président du comité départemental depuis 1996. Donc j'ai été élu... Ça fait combien de mandats ça? Je crois que je suis sur le 8e mandat. 8e mandat. Voilà, j'ai fait de l'arbitrage également, donc j'ai fait pas mal d'arbitrage un peu partout en France et à Roland-Garros bien sûr. Et je suis devenu président du comité départemental en 1996. On travaille, on a monté des animations, des actions par le comité, pour le comité et pour les clubs bien sûr, puisque mon but c'est de travailler pour les clubs et pour la jeunesse du département. Voilà. Très bien. Alors Bernard, est-ce que tu pourrais nous expliquer de manière un peu plus précise ton rôle au comité et le rôle que tu as eu aussi au niveau de la Ligue et de la Fédération française de tennis? Bon. Donc mon rôle au comité c'est de coordonner l'ensemble des équipes, toutes les commissions qui sont là, des jeunes, des vétérans, des féminines, que sais-je, l'arbitrage, toutes les compétitions. Ouais. Donc mon rôle à moi, c'est de les coordonner, de trouver des lieux, des sites, faire avancer, leur donner tous les moyens de travailler correctement et de faire progresser notre discipline dans le département. Ce qui n'est pas toujours facile. Après, il y a un rôle de contact avec les clubs, avec les dirigeants de clubs, mais également avec les municipalités, puisque bon, il y a des clubs qui rencontrent des problèmes, des difficultés avec certaines municipalités. Donc tu te déplaces en tant que président? Donc je me déplace, je les rencontre, que ce soit les adjoints ou les maires, et j'essaie d'arrondir les angles pour que tout se passe bien avec les clubs. Bien sûr. Et donc au niveau de la Ligue et au niveau de la Fédé, tu as eu un rôle... Alors, au niveau de la Ligue, tout d'abord, c'était la Ligue Languedoc-Roussillon. Donc, j'y étais d'abord comme délégué de la commission des jeunes dans les années 85, 90, 86, 90. D'accord. Ensuite, je suis devenu animateur de Ligue. On appelait ça animateur de Ligue, c'est-à-dire que c'était la personne pour le département. J'étais la personne pour le département qui allait d'un club à l'autre, mais essayer de mettre en place, les aider à mettre en place des actions dans chaque club. C'est-à-dire qu'il y avait un nouveau tournoi qui se faisait, une action envers les enfants. Mon rôle, c'était de leur dire, ben voilà, dans tel village, cette action a été faite, ça a marché parce qu'ils ont fait telle chose et telle chose. Alors voilà ce qu'il faut éviter de faire et ce qu'il vaut mieux faire pour que ça marche bien. Ça s'est passé jusqu'en 96, jusqu'à ce que je devienne à ce moment-là, président du comité départemental, donc depuis 1996 à aujourd'hui. D'accord. Et donc à la Ligue, à partir de 1996, quand tu as été élu président du comité départemental, quel a été ton rôle à la Ligue alors à la Ligue, j'ai été vice-président de la Ligue jusqu'aux dernières élections. Puis après, il y a eu un changement dans les organisations, dans les organigrammes. Et ben, du jour au lendemain, tu te retrouves sans aucune fonction à responsabilité, dirais-je. C'est quand la Ligue s'est regroupée? Depuis les dernières élections. Tu te retrouves, pas simple soldat, dirais-je, mais sans aucune responsabilité. Tu fais partie de commission, c'est tout. Donc ça a totalement changé la disposition de la Ligue. Alors maintenant on est sur Toulouse, donc c'est vrai qu'il y a 13 départements, et puis qu'il y a des gens qui sont plus proches que nous, Perpignan, de Toulouse pour participer, ou Montpellier, puisqu'il y a les deux centres qui sont Toulouse et Montpellier. Donc aujourd'hui j'ai presque plus de temps pour m'occuper des Pyrénées-Orientales. Et à la Fédé donc tu avais... À la Fédé j'ai eu la chance de faire 2 mandats de 4 ans, donc j'ai fait 8 ans à la fédération. J'étais dans diverses commissions et surtout les 8 ans que j'ai passés à la fédération, c'était sous la présidence de Jean Gachassin, ancien joueur de rugby, mais qui est devenu président de la Ligue Midi-Pyrénées et après président de la fédération. Et moi j'étais un des 50 élus avec lui autour de lui. Et je me suis régalé. Alors comment s'organise la vie en général au comité? Il y a eu des changements très récents, est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, le comité avait été sur Perpignan jusqu'en 2016. En 2016, nous avons une proposition de la ville de Saint-Cyprien
nous avions déjà une convention avec Saint-Cyprien pour l'utilisation des installations sportives depuis 1997. Donc après, on a eu une proposition en 2016 d'aller nous installer, je m'entends au niveau des bureaux, avec le personnel sur Saint-Cyprien. Nous avions 2 bureaux, ça a été très bien parce que nous avions les terrains de tennis qui étaient à côté, donc ça veut dire que les enfants, on avait tout centralisé, c'était très bien. Et puis il y a eu un nouveau directeur qui est arrivé, qui a eu besoin de ces bureaux pour en faire, je ne sais pas, peu importe, ça ne me regarde pas, donc il nous a demandé de quitter, de trouver d'autres sites. D'ailleurs, nous avons trouvé 2-3 communes qui étaient favorables à notre installation, mais il est certain que notre installation sur ces communes allait gêner ces clubs au niveau des installations sportives. Et finalement, où pourrons-nous aller? Et un jour, j'ai pu avoir la chance, je dirais, de rencontrer la mairie de Perpignan, qui a dit elle a dit, si le club du Moulin à Vent vous accueille à côté de chez eux, puisqu'il reste un peu de place, donc si nous sommes aujourd'hui, on y va. Alors nous sommes président du Moulin à Vent, nous avons pu rencontrer monsieur le maire, et tous les obstacles se sont effacés. Avec 1 heure de temps, tout s'est effacé, et on a pu s'installer où nous sommes aujourd'hui. Et je voudrais le remercier d'ailleurs ce monsieur, parce qu'il a été vraiment charmant avec nous. Mais ça se passe bien, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et surtout ce que l'on ressent aujourd'hui, même si les bâtiments ne sont pas très grands administrativement, c'est qu'il y a plus de clubs qui viennent nous voir. C'est-à-dire étant centralisé par rapport au département, les Côtes-Vermeilles, que ce soit le Barcarès, Saint-Paul-de-Fenouillet ou le Conflans et même la Cerdagne, c'est plus centralisé. C'est-à-dire que les gens ils ont plus tendance à venir à Perpignan pour leur travail, pour faire des courses ou autre, et ils viennent plus facilement nous voir ici à Perpignan. Donc pour nous, je pense que c'est mieux. Voilà. Donc tout au long de tes mandats, tu as créé pas mal de choses au niveau du département. Est-ce que tu peux nous en parler? Et surtout, est-ce qu'il y a des projets à venir dans les années à venir? Donc, la première chose, c'est un regret que j'ai, puisque nous avons pendant 15 années consécutives fait un tournoi international junior. Nous étions le 3e français par la catégorie, c'était un grade 3, donc c'était un beau tournoi. Et ce tournoi international a été repris au niveau de la Ligue à Toulouse. Il faut savoir qu'on fait tous les ans une opération pour les enfants qui s'inscrivent pour la première fois dans les clubs qui ont entre 5 et 10 ans. On leur offre une raquette de tennis vers les enfants, et ça veut dire que cette action qu'on fait vers les enfants, elle va vers les clubs et quelque part vers les enseignants professionnels. Donc les enseignants professionnels, ils ont 1000 enfants ou 1200 enfants qui vont arriver dans leur club. Après, c'est des clients potentiels pour eux, c'est à eux de se débrouiller, à les garder, à être aimables, à faire des sourires pour que ces enfants restent et reviennent au tennis. Le but, c'est de pouvoir fidéliser toute cette clientèle. Tous les ans, c'est 1000 enfants qui arrivent. Voilà. Pour finir, Bernard, toi qui as vécu dans le tennis, comme tu nous l'as expliqué, comment tu vois le tennis dans le futur? Est-ce que tu as des craintes? Est-ce que tu as des rêves? Est-ce que tu vois les choses? Enfin, comment vois-tu les choses pour le futur? Moi, je ne peux qu'être qu'optimiste, parce qu'on a quand même dans notre département, on a quand même 63 clubs de tennis. Combien de licenciés dans le département? On est à 11 000 licenciés, ce qui nous met en 2e position derrière une autre fédération. Et après, les suivantes arrivent à 6 000 à 7 000 licenciés. D'accord. Et au niveau Occitanie, notre département, ça représente quoi? C'est le quatrième département. On a Toulouse, Montpellier, Nîmes et nous. Voilà. Donc ce qui est pas mal sur 13. On est 4e sur 13. Donc moi, j'ai pas de crainte pour le tennis, mais j'ai plus de crainte, j'ai bien peur qu'il y ait peut-être trop de structures de paddle. On a également des joueurs de paddle qui nous ont quittés il y a 4-5 ans pour ne jouer qu'au paddle, et qu'on a retrouvé cette année dans des tournois de tennis ou dans des équipes de tennis, parce que peut-être que cette ambiance équipe, copains, ça leur manquait un petit peu. Donc ce que je souhaiterais, c'est que les clubs, les structures de paddle, pas les clubs, les structures de paddle jouent le jeu de la licence, parce que quand même, quand on est licencié, ça veut dire qu'on a une appartenance à une fédération. Et quand on a dans son club un enfant ou une personne, ou un homme ou une dame qui sont sélectionnés pour l'équipe de France, c'est avec les déplacements et autres, l'habillement, tout ce qu'on voudra, c'est payé par la Fédération française de tennis. D'accord. Et c'est pas en ne faisant aucune licence qu'on peut le payer, ça. Donc il faut qu'on soit tous unis et qu'on dise, bon, dans les clubs, il y a une obligation à licencier tout le monde en cas d'accident. Maintenant, si des structures privées veulent prendre le risque d'avoir des accidents et d'avoir des problèmes,
je leur laisse cette responsabilité. Écoute, merci Bernard pour ton accueil, merci pour toutes ces informations, pour ce moment de partage. Et on se revoit sur les cours, dans les clubs. Ouais. Moi, je vous remercie. Je remercie White TV pour ce qu'il va. S'il peut développer notre discipline, je le remercie d'avance. Voilà.